Alors, prenez de quoi noter. Surtout, il faut adopter une alimentation métabolique. Pourquoi? On va équilibrer le métabolisme et on va stabiliser cette hormone. Et donc, voici des alliés naturels pour vous aider à réguler votre insuline. D'accord? Donc, on peut parler de vinaigre de cidre. C'est très intéressant. Et pourquoi? Parce que le vinaigre de cidre, c'est quelque chose qu'on a dans notre cuisine. Et le vinaigre de cidre, attention, c'est prouvé déjà de façon scientifique. Il va améliorer la sensibilité des cellules à l'insuline. Ça veut dire que quand on a une résistance à l'insuline, les cellules deviennent insensibles. Donc, elles ont besoin de trop pour pouvoir faire leur travail. Tandis que le vinaigre de cidre va améliorer, ça veut dire qu'on va avoir besoin de moins d'insuline. Voilà, et qui dit moins d'insuline, moins de stockage pour régler les mêmes pics de glycémie qu'avant. Et donc, comment on va utiliser? Prenez de quoi noter. Vous allez mélanger une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un verre d'eau fraîche, tiède, comme vous voulez, et vous allez boire avant les repas. De façon idéale, 30 minutes avant, en comprimé. En comprimé, vous pouvez le prendre. Il faut voir le dosage du laboratoire. Pourquoi? Parce que ça change. Il y a des labos qui conseillent 2 gélules, 1 gélule, 3 gélules. Ça dépend, d'accord? Dans les gélules, car elles sont efficaces aussi. Il faut juste avoir la quantité idéale, mais elles sont efficaces, mais elles sont intéressantes pour les personnes qui sont sensibles au niveau des dents, d'accord? Ou qui ne supportent pas, qui ne tolèrent pas le goût, d'accord? On y va. Donc, maintenant, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant pour équilibrer votre glycémie et votre insuline. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est la cannelle. Moi, j'adore la cannelle. C'est une épice, on appelle ça du bois sucré. D'accord? Donc, Magali, tu peux prendre les gélules. Non, non. Non, non, aujourd'hui, je ne vais pas parler de compléments alimentaires, les filles. Je vais parler que des aliments. Mais le chrome, c'est très bien aussi. Voilà. Et donc, combien de temps devons-nous prendre du vinaigre de cidre? Moi, j'ai dit qu'il entre 1 et 3 mois pour pouvoir avoir des résultats. Bien sûr que si on a des bulles d'estomac, si on a un estomac fragile, il faut tester les filles. Si ce n'est pas pour vous, vous avez d'autres choses à tester, d'accord? Si on a un problème de gastrite, comprendre, on a 2 options que je vais vous partager maintenant. Donc, la cannelle. La cannelle, c'est une épice qui aide à stabiliser la glycémie et ça va ralentir l'absorption de sucre. Ça veut dire que le sucre, à la place qu'il soit absorbé trop vite et que ça fasse un pic de glycémie trop intense, la cannelle va faire que cette courbe, elle va, à la place d'être comme ça et comme ça, elle va être comme ça et comme ça. D'accord? Donc, ça va ralentir. Et c'est tout simple, tout simple, tout simple. On va utiliser jusqu'à entre 5 et 6 grammes de poudre de cannelle par jour. On peut mettre dans notre smoothie, on peut mettre sur notre yaourt, on peut mettre sur nos fruits, on peut mettre sur le café. Le café, c'est super bon avec de la cannelle. Ça ajoute un goût exotique. On peut mettre dans nos gâteaux. Donc, ça peut être super intéressant. D'accord? Donc, la cannelle est bonne quand on a de l'hypertension. La cannelle, elle n'a pas apparemment d'effet sur l'hypertension, Lux. Ce qui a de l'effet sur l'hypertension, c'est la réglisse. Mais il faut faire attention, d'accord? Et donc, si c'est qu'on peut faire, par exemple, si vous avez une hypertension qui n'est pas contrôlée, vous allez tester. Vous utilisez la cannelle et vous vérifiez votre tension. Si vous sentez que ça monte, voilà, vous arrêtez. Mais ce n'est pas, elle n'est pas plus, elle va pas plus avoir un effet néfaste sur la tension comme le café, par exemple. Le café, c'est aussi un excitant. La cannelle n'est pas un excitant, d'accord?
Donc, 5 à 6 grammes par jour, OK? Donc, on continue. Aussi, les protéines maigres. Quand on mange des protéines accompagnées par les glucides, ou plutôt les glucides accompagnés par des protéines, on va ralentir l'absorption des glucides et on va éviter les pics de sucre dans le sang aussi. D'accord? Et donc, on va choisir les sources maigres comme le poulet, la dinde, les œufs, le poisson. On peut par exemple manger un filet de poulet accompagné par des légumes verts. Ça, c'est l'idéal. Donc, faites-vous plaisir. Choisissez les protéines qui vous plaisent et comme ça, toujours manger les glucides accompagnés par des protéines. Jamais les glucides seuls, sinon vous allez faire des pics de glycémie et ensuite des pics d'insuline. Les légumes verts riches en fibres, parce que les fibres sont super importants aussi pour réguler la glycémie et pour réguler l'insuline. Pourquoi? Parce que les fibres vont ralentir la digestion des glucides. Toujours, on va ralentir, on va essayer de ralentir pour ne pas faire ce pic, parce que c'est le pic qui est néfaste. Parce que quand on fait un pic trop intense, je vous répète, on a besoin de trop d'insuline pour baisser ça rapidement. Et donc, on va utiliser des aliments comme le brocoli, les épinards, les courgettes, les haricots verts. Et ces légumes sont parfaits pour vos salades. Là, maintenant, l'été arrive, j'espère en tout cas. Et aussi, vous pouvez le sauter à l'huile d'olive. Bien sûr aussi, les aliments à faible index glycémique. Quels sont ces aliments, Raphaëla? Les aliments que vous avez un peu partout, vous avez des tableaux des aliments à index glycémique bas. Une fois de plus, vont libérer l'énergie, ils vont faire des pics de glycémie d'une façon lente. Il faut toujours penser au pic, d'accord? Et donc, à la place de faire ça, ils vont faire ça, ils vont baisser. Si vous prenez, par exemple, un biscuit lourd qui monte vraiment la glycémie, ça fait comme ça. Si vous prenez des fruits, par exemple des fraises, ça va faire comme ça. D'accord? C'est exactement ça. Pensez ça, c'est imagé. Et donc, vous pouvez manger des glucides à bas index glycémique comme la patate douce, la quinoa, les lentilles, une poignée d'amandes, d'accord? Et vous avez aussi des astuces pour optimiser l'insuline. Il faut fractionner vos repas, ne pas trop manger d'un coup, par exemple, ne pas trop être, voilà, on mange 3 repas par jour et une collation, voilà. On va toujours avoir des écarts entre les repas, mais on ne va pas ni manger trop, ni peu. Voilà, on va manger 3 repas par jour, une collation. Bien sûr, boire de l'eau, parce que l'eau, c'est le meilleur diurétique qui existe et c'est le meilleur détox qui existe. On va éliminer les toxines et on va réguler les niveaux de sucre aussi. Donc, on continue aussi. Une chose très intéressante, c'est si vous êtes diabétique, d'accord les filles, ou si vous avez une résistance à l'insuline, c'est super intéressant si vous pouvez le faire, si votre condition physique vous permet, après le déjeuner et après le dîner, une petite marche. Ça aide à réguler les niveaux de sucre dans le sang. D'accord? Donc, j'ai mangé, j'ai déjeuné, j'ai un petit peu de temps, je fais une marche de 15 minutes. J'ai dîné, j'ai un petit peu de temps, je fais une marche de 15 minutes. Ça vous aide aussi. D'accord?